Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu as vu, bon, nous, on est bien arrivés au Sénégal. D'ailleurs, si tu veux voir nos voyages, ils sont en lien en bas de la vidéo. Donc, une fois qu'on est arrivé au Sénégal, qu'on l'a même traversé, là, on se disait qu'on était vraiment arrivé au but, c'est-à-dire à la frontière Sénégal-Mali-Guinée, pour construire le Haut-Fourneau et ainsi montrer, enfin, aider les populations locales à transformer leurs propres minerais en fer. Donc là, c'était en janvier 2020, on était à Kédougou, donc on était déjà tout au bout du Sénégal et tu vas voir qu'on a eu quelques adversités. Il faut préciser qu'on avait fait d'abord un voyage de reconnaissance, on était descendu avec le fourgon rouge, laissé à Kédougou, et ensuite Souleymane en moto était allé faire un tour de reconnaissance au point des 3 frontières, là où on pensait s'installer. Et c'est là que Souleymane a rencontré des villageois qui lui ont parlé d'un petit village qui s'appelle Bofeto. À Bofeto, il y a eu la multinationale de sidérurgie ArcelorMittal qui s'était installée. Ils ont construit des hangars, toute une structure, toute une installation. Ils ont commencé à faire des prospections. Ensuite, le prix du minerai a chuté et ils sont partis, ils ont tout laissé à l'abandon. Et évidemment, à Bofeto, c'est un endroit assez riche en minerais, un endroit très intéressant. Bon, ça, c'était pendant le premier voyage, parce qu'après, on est remonté à Paris pour revenir cette fois avec nos 2 fourgons maison. Et donc, c'est à Paris qu'on a eu notre première surprise. On a appris que le fourgon rouge avait été perquisitionné, que le commandant de Kédougou avait convoqué notre ami qui gardait le camion. Il l'avait interrogé pendant plusieurs heures et ensuite pareil à Saraya. Ce même commandant a appelé Souleymane en France. Alors il lui a d'abord reproché de ne pas être venu se présenter quand il était dans la région et il lui a même reproché d'être éventuellement un terroriste. Il lui a ordonné de se présenter à Kédougou la prochaine fois qu'on y passait. Donc voilà, maintenant on est fin décembre, on est à nouveau descendu avec nos fourgons maison. On s'arrête à Dakar où Souleymane prend quelques dispositions contre d'éventuelles tentatives d'extorsion. Fin janvier, on arrive à Kédougou, donc on se présente à la gendarmerie. Et finalement, on explique le projet, et là, tout va bien, les gens nous disent c'est un bon projet, allez-y. Mais toutefois, vous devez quand même passer voir le commandant de gendarmerie de Saraya, parce que le site où on doit s'installer dépend du département de Saraya. En tout cas, personne ne nous dit pourquoi on a été convoqué. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on arrive dans une ville, on doit se présenter aux autorités. Et apparemment, l'enquête est partie de lui, du commandant de Saraya. Lui aussi nous dit que tout va bien, le projet est intéressant, mais que toutefois, il serait intéressant d'aller rendre visite au préfet de Saraya. Juste une visite de courtoisie, mais très très fortement suggérée. Bon, on n'est pas chaud du tout pour rencontrer le préfet de Saraya tout de suite, puisque notre idée, c'était quand même de rencontrer les populations locales, leur présenter le projet et, si elles sont d'accord, aller voir avec eux le préfet pour valider toutes les démarches. En sortant de la gendarmerie, on passe devant l'office des eaux et forêts. On va être concerné puisque dans le cadre de ce projet de Haut-Fourneau, on va faire une pépinière. En effet, le Haut-Fourneau, pour fonctionner, a besoin de charbon. Donc, pour compenser les pertes en arbres, on crée une pépinière dont ensuite les plants vont servir à remplacer les arbres coupés pour le charbon. Donc l'officier des eaux et forêts nous fait part de son enthousiasme et de son soutien. Donc on est gonflé par ce soutien et on décide cette fois d'aller voir le préfet de Saraya et prendre rendez-vous avec lui. Donc finalement, on rencontre le préfet de Saraya, on se dit qu'on y va, mais alors juste pour lui présenter succinctement le projet, en lui disant qu'après, on préfère savoir si les villageois sont d'accord. Et puis on lui dit qu'éventuellement, le coin de Bofeto nous intéresse. Alors tout d'abord, il nous écoute, bien gentiment. Ensuite, il nous demande de quelle grosse structure on fait partie.
Et puis il nous dit que c'est bien beau un projet comme ça, mais qu'il va falloir monter un dossier énorme, un dossier qu'il va falloir présenter d'abord au ministère des Mines, ensuite au ministère de l'Éducation, puisqu'on a dit que c'était un fonds école, au ministère également de l'artisanat, puisqu'on va faire des productions, des petites productions d'outils, d'ustensiles, même si c'est à petite échelle, voilà. En fait, en gros, ils cherchent vraiment à nous décourager. Donc on se dit, ok, mais nous, ce qu'on veut, tout d'abord, c'est quand même s'entretenir avec les populations, savoir s'ils sont d'accord avant de tout démarrer. Et là, il nous fait comprendre que non, quand on fait des mines, on ne demande pas l'autorisation aux populations, même si on creuse sous leurs pieds. Ça ne se passe pas comme ça ici. Et puis là, d'un seul coup, il change de ton. Il nous interdit de rester dans le département. Il nous dit que c'est pas possible, que c'est dangereux, qu'on est peut-être des terroristes, qu'on doit absolument quitter le département et qu'on ne doit pas parler même aux populations locales du projet. Et si on le fait, il nous arrête. Donc on lui répond, ok, d'accord. En ce cas-là, on va aller s'installer juste de l'autre côté de la frontière, au Mali ou en Guinée. Est-ce que toutefois, vous nous autorisez à traverser le département pour nous rendre à la frontière? Donc le préfet nous dit, ok, mais alors interdiction absolue de s'arrêter, de parler aux populations, ou de tomber en panne, par exemple à Bofeto, puisque c'est sur la route. Et si c'est le cas, il nous arrête pour tentative de déstabilisation. Ce sont ces mots. Ça va, tu suis? Tu veux connaître la suite?